Bonjour, donc ici on va parler des vecteurs valeurs propres. On va parler de leur définition et de la méthode pour les calculer lorsqu'on a une matrice qu'on veut analyser en termes de ces vecteurs et valeurs propres. Donc si on reprend un peu le contexte que j'aime bien utiliser pour parler des vecteurs valeurs propres, c'est l'opération qu'on a un vecteur d'entrée x, qu'on fait multiplier par une matrice A, puis que ça nous donne une sortie y comme ça. Donc, de façon générale, mettons que je représente un vecteur x dans l'espace comme ça. Quand on le multiplie par une matrice A, ça peut nous donner un vecteur y qui est assez arbitraire dans l'espace. La matrice A peut représenter toutes sortes d'opérations. Mais pour une matrice A donnée, il y a certains vecteurs x d'entrée qui sont spéciaux. Dans le sens, il y a des vecteurs d'entrée que lorsqu'on les multiplie par la matrice A, ça va donner un vecteur y qui est parallèle au vecteur d'entrée. Et ces vecteurs x spéciaux-là, que la sortie est parallèle, c'est ça qu'on appelle un vecteur propre qu'on va noter V. Donc en fait, si y est parallèle à AX, alors x c'est un vecteur propre de la matrice. Donc, ici, on a des définitions de vecteurs propres. Maintenant, c'est quoi la valeur propre? Une valeur propre, c'est associé à un vecteur propre d'une matrice. Donc, ici, en fait, si la sortie est parallèle à l'entrée, bien en fait, l'opération de juste allonger un vecteur, on devrait pouvoir trouver un scalaire, on va appeler lambda, que multiplier le vecteur v par ce scalaire-là va nous donner le même y que si on avait multiplié le vecteur par la matrice A. Et ce scalaire-là, c'est ce qu'on appelle la valeur propre, qui est associée au vecteur v. Donc, mathématiquement, si je réécris un peu ce qu'on a écrit ici, donc, on a ici une sortie qui peut se trouver en multipliant le vecteur propre par la matrice A, mais on a dit que ça, c'était équivalent à multiplier notre vecteur propre par un scalaire lambda. Donc, ici, on vient à l'équation qui définit un peu la notion de vecteur et valeur propre. Donc, si on trouve, pour une matrice donnée, on va être capable de trouver des paires de valeurs et vecteurs propres qui vont satisfaire cette équation-là de la matrice. Donc maintenant, supposons qu'on a une matrice A, puis qu'on veut calculer, trouver un vecteur et une valeur propre de cette matrice-là, ou tous les vecteurs et valeurs propres de la matrice. On peut repartir de cette équation-là pour développer une méthodologie. Donc, premièrement, si on renvoie ça d'un côté de l'équation, puis qu'on met tout ça est égal à un vecteur nul, on voit ici qu'on veut que cette matrice-là fois ce vecteur-là donne 0. Mais ici, il y a une solution triviale à tout ça qui est de mettre le vecteur entrée à 0. Ce n'est pas cette solution-là qu'on cherche.
Donc, on cherche des sols qui ne correspondent pas à V est égal à 0. Donc, si ce système-là a des solutions pour lesquelles ce vecteur-là est non nul, ça veut dire que le déterminant de cette matrice-là doit être égal à 0. Donc, en fait, c'est pour trouver les valeurs propres, on va solutionner cette équation-là pour trouver lambda. Selon la grosseur des dimensions de la matrice, il va y avoir plusieurs solutions de lambda. Et ensuite, connaissant un lambda, on peut remettre ça dans notre équation initiale pour, si on solutionne ce nouveau système d'équations-là, on peut trouver des solutions pour, en termes de vecteur V. Comme ça ici. Donc ça, c'est la petite méthodologie à trouver si on peut partir direct de cette équation-là, trouver les valeurs de lambda, et ensuite, on ramène ça dans notre système pour trouver les vecteurs associés. Donc si on fait, si on prend un petit exemple ici, supposons que j'ai une matrice A égale à 3, 1, 0, 2 par exemple. Première étape, il faudrait écrire cette équation-là. Donc je calculerai le déterminant. Ici, ce serait 3 moins lambda, 1, 0, 2 moins lambda. Il faut que je mette ça égal à 0. Donc ça nous donne ici, dans le fond, 3 moins lambda, 2 moins lambda égale à 0. Donc ici, on a deux solutions possibles. Soit c'est ça qui est égal à 0, soit c'est ça qui est égal à 0. Ce qui revient à dire, soit lambda est égal à 3, ou bien on a une autre solution qui est égale à 2. Donc ici, on a une matrice 2 par 2, donc on trouve deux solutions. C'est l'ordre de l'équation quand on calcule le déterminant aussi. Ici, on va avoir un polynôme d'ordre n, où n correspond à les dimensions de la matrice, et on va trouver n solutions de valeurs propres. Donc, un coup qu'on a des valeurs propres, on fait l'étape ici, on ramène ça dans notre système d'équation. Donc ici, notre système d'équation serait 3, 0, 1, 2. Là, ici, pour le vecteur V inconnu, on peut mettre, mettons que j'ai mis en rouge mes inconnus, x, y que je cherche. Donc ça, c'est mon système d'équation pour ce cas précis-là. Fait que si je regarde ligne par ligne, j'ai une ligne qui me dit 3x plus y est égal à 3x. Donc ça m'indique en fait que sur la solution qui marche, il faut que y soit égal à 0. Puis en fait, la deuxième ligne, elle me dit la même chose. Elle me dit 2y égale à 3y. Donc, même conclusion, y égale à 0. Quand on va arriver à ces systèmes d'équations-là, on va toujours avoir une variable libre. Donc ici, en fait, la solution qu'on trouve, c'est que y est égal à 0, puis x peut prendre n'importe quelle valeur. C'est pour ça que, comme je t'expliquais dans mon autre vidéo, là, des fois j'aime ça appeler ça des directions propres plutôt qu'un vecteur. Car ici, la solution, je pourrais dire que c'est 1, 0, mais ça s'arrête aussi bon à dire que c'est 10, 0 ou moins 10, 0. N'importe quel chiffre dans une direction x pure, dans ce cas-ci, est bon ici. Donc le vecteur propre associé à cette valeur-là, c'est n'importe quel vecteur dans la direction qu'on trouve ici. Et si on fait ici pour l'autre exemple,
on fait la même chose ici. On aurait 3, 0, 1, 2, xy égale 2, xy. Donc ici, la première ligne nous dit 3x plus y égale 2x. Ça revient à dire, si on en soustrait si on enlève un 2x, ça veut dire x plus y égale 0, x égale moins y, puis on a 2y égale 2y. Donc, y peut prendre n'importe quelle valeur, puis x doit être le négatif d'y ici. Donc ici, on aurait d'abord une possibilité qui serait, mettons qu'y c'est 1 moins 1, qui serait une direction pour mon vecteur propre est égal à 2. Puis ici, si on fait un petit test, par exemple, de vérification ici, moins 1, 1. Si on fait fois ça ici, ça fait moins 3 plus 1 moins 2. Puis ici, ça fait 2. Fait qu'on voit que mon vecteur entrée, c'est comme si j'ai juste fait fois 2, ce qui est la valeur propre ici. Donc ça semble fonctionner. Voilà.